Bonjour, alors si tu ne me connais pas, je suis Géraldine. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur qui je suis, eh bien j'ai déjà publié 2 capsules vidéo qui parlent un peu plus de moi, de qui je suis, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, à qui je m'adresse et je t'ai aussi donné quelques éléments de mon parcours. Alors, aujourd'hui, il s'agit à nouveau d'un sujet important, la sécurité intérieure. Alors, la sécurité intérieure, c'est se sentir solide, même quand tout vacille autour de toi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être, de confiance en soi, d'équilibre, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire avoir une vraie sécurité intérieure? La sécurité intérieure, c'est ce sentiment profondément ancré que malgré les imprévus, les tensions, les critiques ou les échecs, tu peux rester debout. C'est une forme de calme intérieur, une stabilité émotionnelle qui ne dépend pas uniquement de ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si tu avais un refuge invisible en toi, un endroit stable, calme, fiable, qui t'aide à rester toi, même quand tout bouge autour. Alors, qu'est-ce que ça change du coup d'avoir cette fameuse sécurité en soi? Quand tu développes cette solidité intérieure, tu peux enfin commencer à oser être vraiment toi sans masque, à moins chercher à plaire à tout le monde ou à tout contrôler, à garder ton équilibre même quand dans l'incertitude ou le conflit, accueillir tes erreurs sans te juger, à t'autoriser à demander de l'aide quand tu en as besoin. Ce n'est pas de la rigidité, ce n'est pas non plus une façade de force, c'est une véritable confiance tranquille, enracinée dans la connaissance de qui tu es et dans l'acceptation de tes limites. Alors, comment se construit cette sécurité intérieure? Eh bien, comme une maison. Ça demande du temps, de la patience et des fondations solides, car souvent nous avons manqué de cette sécurité tout petit. Voici quelques pistes pour y travailler jour après jour. Très simple, bien sûr. La première, apprendre à te connaître vraiment. Parce que la sécurité intérieure naît d'une meilleure compréhension de toi-même. Demande-toi, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te nourrit, te fait vibrer ou te met en colère? Quels sont tes besoins essentiels? Plus tu es clair avec toi-même, plus tu deviens ton propre repère. Les questions à te poser, c'est qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je recherche? De quoi ai-je besoin pour me sentir épanoui, aligné, en joie? Deuxièmement, il s'agit d'accueillir et exprimer ce que tu ressens. La sécurité intérieure ne se construit pas en fuyant tes émotions, mais en apprenant à les écouter. Nommer ce que tu ressens te permet de te comprendre et d'apaiser ce qui t'agite. Parler, écrire, créer, respirer, peu importe le moyen tant que tu laisses circuler ce qui vit en toi. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps pour être en paix avec toi-même. La vie, c'est des hauts et des bas. 3. Développer une bienveillance sincère envers toi-même. On a souvent appris à se juger, à se comparer, à douter de soi. Mais la sécurité intérieure se nourrit de douceur. Sois le soutien que tu attends des autres ou que tu aurais aimé avoir. Apprends à te parler comme un ami cher. Reconnais tes efforts même quand le résultat n'est pas parfait. 4. Tu peux t'entourer d'espaces et de personnes qui te font vraiment du bien. Le calme intérieur se construit aussi grâce à un environnement qui soutient ton équilibre. Des relations authentiques et respectueuses, des routines simples qui t'apaisent, des activités qui te reconnectent à toi, la marche, la musique, le silence, la lecture, la nature, tout ce qui t'aide à revenir à toi est précieux. En résumé, ce qu'est la sécurité intérieure, c'est une stabilité émotionnelle que tu peux nourrir en apprenant à mieux te connaître. C'est aussi un sentiment de valeur personnelle que tu peux faire grandir en parlant de ce que tu ressens. C'est encore une paix intérieure malgré l'imperfection que tu peux faire évoluer en cultivant la bienveillance envers toi-même. C'est encore un socle sur lequel t'appuyer en créant des repères sains au quotidien. Tu le sais, tu n'auras jamais le contrôle sur tout ce qui t'arrive, mais tu peux pas à pas construire en toi un espace où tu peux revenir, un lieu sûr, ancré, vivant, et c'est là que naît une forme de liberté. J'espère que ça t'aura rappelé certaines choses, peut-être rendu légitime dans d'autres, te reconnecter un petit peu à toi, à ce qui est essentiel et à ce qui est naturel et humain. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à partager, liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et puis parler de ma chaîne. Je te souhaite une très belle journée.